Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une collection de tout petits kits AMT-ERTL de 1999 qui concerne donc l'épisode 1 de Star Wars, qui est donc la menace fantôme. Désolé, je n'arrive toujours pas à me faire à ce titre. Ça sonne un peu mieux en anglais, mais franchement il est ridicule. Donc la menace fantôme, avec de nombreux engins qui auraient pu être proposés en grande taille. Mais non. Remettons un petit peu les choses dans le contexte. Il y a énormément de produits dérivés qui sont sortis pour la remasterisation de Star Wars au cinéma. Et avant cela, il y avait énormément de produits dérivés qui étaient sortis pour, lancer une espèce de campagne autour d'histoires inédites de Star Wars, notamment autour de Shadow of the Empire. Il y a eu quantité de figurines, il y a eu quantité de vaisseaux, il y a eu quantité de maquettes. Et je sais pas si ça avait fonctionné sur le moment, je pense que oui. Mais le fait est que du coup tout le monde attendait quand même l'épisode 1 de Star Wars avec impatience et que tout le monde s'était précipité sur les licences. Je ne le répéterai jamais assez, on a été vraiment envahi. Un peu comme ce qu'on vit en ce moment avec Rogue One, avec le réveil de la Force et là avec les derniers Jedi. On a été envahi de produits dérivés de partout. Et les maquettes, il y en avait aussi un bon paquet. Le problème, c'est qu'en France, je sais pas ce qu'il en était aux États-Unis, mais en France, les maquettes d'AMT-ERTL étaient proposées beaucoup trop chères. Je ne sais plus à combien étaient ces boîtes-là. C'est pas marqué dessus, mais c'était pas donné. Les grosses maquettes, que ce soit le Podracer d'Anakin, que ce soit le tank de la Fédération, que ce soit le droïde avec son véhicule STAP, donc STAP droïde, que ce soit je sais même plus trop exactement ce qu'il y avait en plus de tout ça, mais ces kits sont restés sur les étagères, sur les stands, des mois sans que ça se vende. Personne ne les achetait parce que tout simplement c'était beaucoup trop cher. Donc ça a fini très très vite en solde, et c'est à ce moment-là, je tiens à le préciser, que j'ai pris tout ce que je pouvais quand c'était vraiment pas cher. Pour vous donner une idée, le Podracer d'Anakin, moi je le prenais que quand il était à 10 francs, c'est-à-dire à un peu moins de 2 euros. Parce que oui, 99, on n'était pas encore passé à l'euro. Et même quand on est passé à l'euro, on en trouvait encore à droite à gauche. Et donc voilà, je profitais des soldes pour les acheter, mais au prix fort, il n'était pas question de les prendre. Et parmi tous ces objets et ces maquettes qui étaient proposées, il y avait donc ces tout petits kits qui ont quelques particularités, notamment d'être en partie pré-peints. Et si je ne me trompe pas, j'ai la totale, puisque là vous voyez qu'on voit qu'il y a le grand transport de la Fédération, le landing ship, le Republic Cruiser, le Sith Infiltrator. Tout ça, c'est donc la collection complète de ces tout petits kits. Et comme vous voyez, c'est tout petit puisque ça tient très facilement dans ma main, quoi. Très très facilement. C'est pas très grand non plus. Ça a une moyenne de 6 à 7 cm de long. Et c'est sympa, mais beaucoup trop petit, et surtout, encore une fois, je le répète, pour l'époque, c'était beaucoup trop cher. J'ai fini par les avoir tous vraiment tout à fait par hasard. D'ailleurs, j'ai le landing ship en double. Je le mettrai peut-être en vente, ou si quelqu'un veut directement dans les commentaires me proposer de me le racheter, qu'il me contacte, on négociera un prix si ça intéresse quelqu'un. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ce que donnent ces kits à l'intérieur. On va commencer par le Sith Infiltrator parce que c'est la boîte qui était en plus mauvais état. Hop là. Et alors, je plaisantais pas quand je disais que c'était en partie seulement pré-peint. Je ne vois pas d'ailleurs de notice de montage. Voilà, une grappe
Et voilà, 2 grappes. Bah non, je pensais que c'était pré-peint, mais ça ne l'était pas. J'ai rien dit. Bon, bah écoutez, c'est totalement à peindre. J'avais le souvenir que c'était un peu peint, mais apparemment je me trompe. Notez que c'est encore plus petit que le Sif Infiltrator en EasyKit Pocket qui était proposé chez Revell. Et du coup au moins précis parce que celui de Revell, au moins il y avait le cockpit, même si le DTH ne servait à rien, parce qu'une fois fermé on voit rien. Il y avait même le Darth Maul assis, le Darth Maul debout à mettre à côté de son engin et à l'échelle, c'est quand même pas mal. Et donc voilà. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de notice d'emploi, rien, que dalle. Et il y a apparemment deux trains d'atterrissage pour l'arrière, rien pour faire tenir devant. C'est extrêmement étonnant. On va continuer avec peut-être le Republic Cruiser. Je voulais faire le landing ship, mais on le fera en dernier. Donc, je viens de m'apercevoir en ouvrant le paquet, il fallait vraiment s'en apercevoir, parce que bon, c'est pas bien épais non plus, que la notice est en fait à l'intérieur. Donc en fait, il faut complètement foutre en l'air la boîte pour avoir la notice de montage. Avec ces petits malins. Et donc voilà, c'est toujours pas pré-peint. Et c'est le Republic Cruiser. Alors, notez que c'est quand même pas mal détaillé. Celui-là, je le ferai de toute façon, donc autant l'enlever, le plastique. Et donc... Oups. Vous voyez, c'est quand même pas mal détaillé, malgré la taille, mais c'est tout petit. Mais vraiment tout petit. Et limite, ça doit être compliqué d'enlever les antennes, là, qui s'inspirent, je pense, assez librement des antennes qu'on voit sur le Discovery de 2001. Là, il n'y a pas intérêt à se rater. Mais sinon, c'est beau. Mais c'est juste ridiculement petit, quoi. C'est tout petit. Alors, voyons pour le large transport. Alors là aussi, la notice, en fait, elle est à l'intérieur et faut vraiment foutre en l'air la boîte pour pouvoir voir quoi que ce soit. Et là encore, une belle surprise. Un très beau niveau de détaillage. C'est magnifique, mais encore une fois, voilà, c'est à peine plus grand que 2 de mes phalanges. C'est vraiment minuscule. Alors, le landing ship. Pareil. Et là encore, je dois vous avouer que je trouve le niveau de détail pour des kits de cette taille vraiment impressionnant. Mais est-ce vraiment intéressant d'avoir des kits aussi petits ? Je sais qu'on est dans le domaine de la miniature, mais là, c'est vraiment minuscule, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Je savais même plus que je les avais. Je les ai retrouvés dans une de mes boîtes de pâte Labor. Donc grosse surprise, je pensais y trouver une maquette de pâte Labor, et ben non. Et ben non, j'ai trouvé des maquettes Star Wars. Je me manie de vouloir ranger les choses et de gagner de la place. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation rapide de ces 4 maquettes d'un coup de Star Wars épisode 1 qui date de 99 d'AMTE RTL vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu ces maquettes là dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Partager, ça fait toute la différence pour moi, croyez-moi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.